sommes souvent tentés de nous demander si Dieu nous a oubliés. Ou si plutôt nous n'avons pas été assez clairs dans les doléances à lui exprimer. Nous nous demandons s'il nous a mis à l'écart, s'il nous a mis sur une liste d'attente, mais alors laquelle? Moi, je veux savoir si je dois attendre ou joindre les mains à nouveau pour demander à Dieu de nouvelles grâces. Lui demander d'être comme un présent plus présent dans ma vie. D'apaiser mon cœur qui pèse tant afin qu'il pardonne sans lasse. Qu'il éclaire chaque sentier que je foulerai, bénisse le pain et l'eau qui me nourrissent et qu'il me guide toujours vers cette nourriture de l'âme et de l'esprit. Je voudrais demander à Dieu de veiller sur chacun de nous et surtout de veiller sur ces hommes qui veillent sur nous. Je voudrais demander à Dieu et à tous ces prélats de me donner la force de dire à ma fille de 4 ans que, partie ce matin, son père ne rentrera pas ce soir et qu'il ne rentrera d'ailleurs plus jamais. Que cette glace qu'il lui a promis de rapporter, elle ne l'aura pas. Je la regarde, elle se prélasse sur mes cuisses, dans le larme de l'innocence totale. Et moi je lui souris, de ce sourire tellement faux. Je la sens si douce, si naïve et tellement innocente. Elle aura mal, c'est sûr, et lui encore plus. Lui qui ne connaîtra jamais son père. Je le sens me donner des coups de pied comme pour me dire qu'il sera là pour moi. Son père est parti vers l'est ou le nord, je ne sais plus. Parti veiller sur vous, parti défendre le pays. Il a tourné le dos au sien, rentrera, ne rentrera pas. Il n'en savait rien. L'autre est resté sous le soleil de 8h à 16h pour réglementer la circulation. Tu l'as sûrement diffamé et taxé d'imbécile parce qu'il a sifflé, alors que c'est toi qui as allègrement brûlé les feux. Un autre a escorté son excellence. Il lui ouvrait la route. Un âne au milieu de la chaussée et ce fut la déroute. Dans sa chute, il s'est fracassé le bras. Beaucoup d'autres ne rentreront pas ce soir, ne connaîtront pas le confort et la chaleur de leur lit. Pendant que toi, tu dors, eux, ils veillent et surveillent. Voilà que dans cette noble mission, j'ai perdu mon homme. Je n'ai pas vu son corps, paraît qu'il a explosé et en 1000 morceaux est parti en miettes. Il voudrait me faire croire que ce qu'il en reste, c'est mon époux. Non, je n'y crois pas, non. Non. Non, mais où donc est-il? Devrais-je regretter mon choix? Lui qui n'a jamais regretté son engagement? Non. Je suis fière d'être l'épouse de ce soldat. L'épouse de ce soldat qui ne perçoit pas grand-chose, mais qui défend son pays jusqu'au sacrifice de sa vie. Même si son premier devoir est de survivre pour continuer à combattre. Il n'hésite pas à mourir pour que d'autres vivent. Je préfère être la femme de ce soldat que je ne vois pas toute la semaine, qui rentre dimanche dans la nuit et repart lundi de bonne heure. Cet homme, fier de son métier, un sacerdoce, est toujours dans son uniforme. Qu'il fasse chaud ou froid, il l'endosse. Chérie, reviens. Je ne bouderai plus, je te promets. Je laverai ce treillis que tu portes si fièrement. Je cirerai tes grosses chaussures. Je les trouve si encombrantes, mais ce n'est pas grave. Je supporterai tes sorties matinales et tes entrées tardives. Seigneur, rends-moi mon homme. S'il te plaît, ramène-moi mon homme.
Il est parti comme ces millions d'hommes, dans l'honneur et la dignité. Il ne reviendra plus. La prière est dite. Le ciel lui ouvre les bras. Adieu l'immortel. Je voudrais demander à Dieu de veiller sur chacun de nous et surtout de veiller sur ces hommes qui veillent sur nous. Je voudrais demander à Dieu de veiller sur chacun de nous et surtout de veiller sur ces hommes qui veillent sur nous.